En Tunisie, le président Kais Saied a reçu le 29 décembre 2025 le ministre de l'Agriculture Ezzedine Ben Cheikh au palais de Carthage. Le chef de l'État a affirmé que l'agriculture relève de la sécurité nationale, saluant une récolte oléicole record malgré les années de stress hydrique. Il a appelé à des mesures urgentes pour soutenir les petits agriculteurs, améliorer la commercialisation de l'huile d'olive et lutter contre les réseaux de monopole. Le président Kais Saied a également insisté sur le renforcement des offices publics, la reconstitution du cheptel et la préservation des semences locales afin de garantir la souveraineté agricole du pays. En Mauritanie, la compagnie nationale industrielle et minière a enregistré en 2025 des ventes de 14,7 millions de tonnes de minerai de fer, dépassant pour la troisième année consécutive le seuil des 14 millions, après 14,1 millions de tonnes en 2023 et 14,2 millions en 2024. Cette progression confirme la solidité de la stratégie industrielle du groupe. Leader du secteur, la SNIM exploite les mines de Zouérat et exporte via Nouadhibou vers l'Europe et la Chine. L'entreprise vise désormais 15,5 millions de tonnes en 2026 pour renforcer sa présence sur les marchés internationaux. En Libye, la compagnie nationale de pétrole et ses filiales ont arrêté leurs priorités pour 2026, plaçant l'augmentation de la production au cœur de leur stratégie. En 2025, Wa Oil a enregistré une production de 371 000 barils de pétrole par jour et 291 millions de pieds cubes de gaz par jour, tandis que Melita Oil et Gaz a atteint 180 000 barils de pétrole quotidien et 1583 millions de pieds cubes de gaz par jour. Parallèlement aux objectifs de production, la NOC souligne l'importance de la sécurité, de la formation, de la protection, de l'environnement et l'achèvement des systèmes de comptage. Dans ce cadre, Brega a inauguré 27 stations-service et nationales catering a assuré l'hébergement et la restauration sur les sites pétroliers. En Algérie, le 30 décembre 2025, le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé une série de mesures sociales majeures, dont la révalorisation du salaire minimum de 24 000 dinars, le relèvement de l'allocution chômage à 18 000 dinars et l'intégration de plus de 140 000 enseignants contractuels. Le congé maternité est également porté à 5 mois, tandis que les allocutions étudiantes et touristiques sont revues à la hausse, présentées comme un levier de protection du pouvoir d'achat et de consolidation de l'état de providence. Ces décisions soulèvent néanmoins des interrogations quant à leur soutenabilité à moyen terme dans un contexte marqué par l'inflation et la forte dépendance du pays en revenus de la rente. La joueuse marocaine Dia El Jardi a remporté le 28 décembre 2025 le titre en double du tournoi international ITF W15 d'Antalya, aux côtés de la Roumaine Maria Sharapova. La finale particulièrement disputée s'est jouée au super tie-break, remporté 13-11 après un partage des 7 faces au duo composé de l'Iranienne Meshkatolzara Safi et la Chinoise Jiao Su. Ce succès vient renforcer la présence du tennis marocain sur le cycle international et témoigne du potentiel croissant des joueuses du royaume à s'imposer au plus haut niveau.